Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diame. Bonjour. La posture du Premier ministre Ousmane Sonko avec en toile de fond sa dernière sortie publique sur des questions politiques et sociétales, le statut du chef de l'opposition et l'avenir politique d'Amadou Ba et la nomination de hauts fonctionnaires de défense dans différents départements ministériels intéressent particulièrement les journaux dans leur livraison de ce samedi. Sonko, chef de parti, Premier ministre et opposant, titre par exemple Walf Quotidien en parlant du Premier ministre Ousmane Sonko, leader de PASTEF. Avec sa casquette de chef de parti, Ousmane Sonko parle des questions qui sont normalement abordées entre ministres des Affaires étrangères ou entre chefs d'État, entre quatre murs. 2 mois après la conquête du pouvoir, Sonko porte toujours sa casquette d'opposant, tant sur le journal. Le Premier ministre Ousmane Sonko co-animé mercredi à l'université Cheikh Diop de Dakar une conférence publique avec son hôte de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur l'avenir des relations Europe-Afrique. Au cours de cette rencontre, les deux leaders politiques ont notamment abordé la question de la présence des militaires français en Afrique, la polygamie, l'homosexualité et l'immigration. Au même moment, le journal Le Quotidien annonce des coulisses de la préparation de la déclaration de politique générale du Premier ministre, notant que Sonko presse les membres du gouvernement. Le même journal parle d'une circulaire adressée aux membres du gouvernement dans laquelle le Premier ministre demande à ces derniers de lui faire parvenir avant le 24 mai leur contribution pour la déclaration de politique générale. S'interrogeant sur l'avenir politique de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, enquête met en exergue Amadou Ba face à son destin. Le quotidien se demande s'il va enfiler l'habit de nouveau chef de l'opposition et créer son parti. La prise de parole très attendue d'Amadou Ba, normalement prévue pour cette fin de semaine, pourrait constituer, selon plusieurs sources, le premier acte de sa volonté d'émancipation vis-à-vis de sa formation politique actuelle, la PR, indique le journal. Le quotidien Les Échos a préféré donner la parole à un analyste politique qui invite l'ancien Premier ministre à s'inspirer de Macky Sall, qui a eu le courage de quitter Wade. Diomaye opte pour des officiers à la retraite, note pour sa part le quotidien en commentant la nomination de hauts fonctionnaires de défense dans les différents départements ministériels pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. La principale mission de ces hauts fonctionnaires de défense au rang de conseillers techniques sera de renforcer la sécurité, indique le quotidien. Le Soleil évoque la dernière visite du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Nigeria et au Ghana, au cours de laquelle il a appelé à œuvrer à la consolidation des acquis en matière d'intégration. Sur un autre sujet, le journal Le Soleil annonce la baisse de 22% sur les prix des fertilisants et 19% sur la filière tomate. En citant le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, Mabouba Jean a aussi indiqué que quelques 35 000 tonnes d'engrais seront gracieusement offertes aux producteurs, renseigne la même publication. Bonne lecture et bon week-end. Suñu presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.